Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication de ce jour s'intitule « La rencontre citoyenne, les contradictions d'une diaspora perdue ». L'OCJ et ses adhérents s'expriment par ma voix. Dialogue par ici, dialogue par là, demande de dialogue international, négociation de la libération des prisonniers politiques, dites prisonniers de droit commun par l'autorité de Brazzaville, en l'occurrence Denis Sassou Nguesso. Depuis plusieurs années, les appels au dialogue se succèdent dans l'ensemble de la diaspora, sans pour autant que cette dernière ne constitue une force de proposition unie et audible. La diaspora congolaise est perdue dans son inculture politique, qu'on se le dise sans embâche. Une diaspora intolérante ni négociatrice ne peut point obtenir des résultats probants devant les défis cruciaux de la nation. Ceci nous met en lumière une réalité troublante. La diaspora ne s'inspire pas de la stratégie qui a emmené à l'aboutissement de l'organisation de la conférence nationale souveraine. Cette diaspora n'a seul émissaire auprès de Sassou Nguesso que les publications audiovisuelles écrites sur les réseaux sociaux. Considérons maintenant que Sassou Nguesso, après avoir pris connaissance des lamentations des fils et filles du Congo se trouvant à l'étranger, et plus précisément en France, il est décidé de mandater son principal conseiller politique et chef de département politique à la présidence de la République, le nommé Rodrigue Malanda Samba, pour ouvrir une piste de dialogue parmi tant d'autres, au-delà des divergences et d'appréciations politiques des uns et des autres. Vers une diaspora des uns et des autres. Excusez-moi. Cette ouverture vers une diaspora hors sol, immature, égocentrique, vociférante, inorganisée, sans aucune réelle proposition concrète, n'est-elle pas l'occasion de soulever tous les maux qui minent la mauvaise gouvernance du pays? Chers compatriotes, là où le dialogue est inexistant, la dictature et le diable festoient. Le peuple n'a que des larmes n'a que ses gros yeux et des larmes pour pleurer. Par manque de conviction, stratégie politique et diplomatique de ses leaders pour l'intérêt de la nation. Alors, dialogue ou pas dialogue, dialogue international ou pas dialogue international, qui sommes-nous pour refuser une main tendue? Finalement, avec qui cette diaspora dialoguera, puisque incapable de se rassembler et de parler d'une même voix avec le pouvoir actuel. J'en ai terminé. C'était Armand Manziono, buchindi bwa bucheleka bwa vindu munabangungu wa kalamu kwenda nkukirika kulucha bonga munzo, Jean le Baptiste Nzambinzo. À bon entendeur, salut. Que Dieu soit avec nous.